Maintenant, on va s'intéresser à la partie chronographe dashboard. Et pour ce faire, on va se connecter au serveur maman. Voilà, à l'adresse 67. Et on va essayer d'en créer un nouveau. Donc, on clique sur le bouton chronographe. Et directement, on va pouvoir accéder à la partie dashboard et pouvoir créer. Donc, deux solutions s'offrent à nous, soit l'importation d'un dashboard, si voilà, la maman, admettons, est down et on veut récupérer différents dashboards qu'on puisse réaliser, on peut le faire, ou sinon, on va en créer un. Donc, pour créer, rien de plus simple, on a juste à cliquer sur le bouton et on va pouvoir commencer à saisir différentes données. Donc, là, admettons, on peut dire que voilà, on a un dashboard de test. Donc là, c'est le nom qui va être mis. Et on va avoir différents blocs qui va permettre, en fin de compte, de représenter un graphique d'une donnée bien précise. Donc pour se faire un plus simple, on va juste faire ajouter une donnée. Et là, le chemin, attention, là, il est bien spécifique, il est important de bien le respecter. Donc on va sur le projet Opens, MQTT Consumer, Topic. Et là, on va sélectionner les différents nœuds dans lesquels voilà, on souhaite, en fin de compte, avoir des données. Donc là, admettons A2, A4, A5. Et ensuite, ici, je sélectionne la donnée que je souhaite. Donc, admettons, qu'est-ce que je pourrais mettre, hein, P7 peut-être? Est-ce qu'on l'a? Donc voilà, ça par contre c'est un peu embêtant, mais c'est l'application elle-même. On est obligé de scroller pour trouver la donnée. On n'a pas la possibilité à l'heure actuelle de chercher avec le filter. Là c'est plus compliqué en tout cas, l'outil, de comment il est utilisé. Est-ce que je vais le trouver? Évidemment non. Et ben c'est pas grave, on va en prendre une autre donnée, on va prendre F7 pour connaître la fréquence. Et on a la possibilité de visualiser voilà, les données. Donc là, sur 24 heures, on voit qu'il y a une expérience qui a été réalisée là, et de 50 Hz. Alors, chose importante, c'est que là, ce que je viens de réaliser, en fin de compte, on va écouter tout ce qui s'est passé sur la définition de F7 à travers le topic A2, A4, A5. Donc, c'est-à-dire que là, on va tout additionner sur une seule brique. Donc ça, c'est assez important. Et pour pouvoir les séparer, mais en fait, on n'a pas d'autre choix que faire d'autres, en fin de compte, petites capsules pour visualiser les données. Donc, en ce qui concerne ensuite le graphe, la personnalisation, donc on peut rajouter évidemment un titre qui est ici. Voilà, là. On a la possibilité de modifier voilà, visuellement le graphe qu'on souhaite avoir. On a la possibilité d'effectuer un titre. Donc ce titre-là, il va être important notamment lors de l'extraction du fichier CSV. Mettre des valeurs minimales, maximales si on le souhaite. Et voilà, différents modes qui peuvent être utiles. Une fois terminé, on n'a plus qu'à sélectionner et on va retrouver en fin de compte nos données, tout simplement dessus. Donc, on a la possibilité de zoomer, on clique dessus et hop, on zoome sans difficulté. On a la possibilité aussi voilà, de modifier le côté refresh et on a aussi la possibilité de rajouter des variables. Alors ça, c'est très utile. Je vais vous montrer un exemple, notamment pour la version A. Ce que je vais faire, en fin de compte, on va avoir une petite capsule ici qui va permettre de sélectionner en fin de compte les nœuds que je souhaite. Donc là, j'ai différentes en fin de compte dashboards qui ont pu être réalisés et en fonction de ça, j'ai simplement choisi en fin de compte le nœud en question pour voir ce qui s'est passé sur les différents paramètres que j'ai sélectionnés. Donc là, si je mets 7 jours, on voit qu'il y a différentes données qui ont pu être réalisées. Hop, je peux zoomer, tac, voilà. Et donc quand je zoome sur un chronographe, bah, ça zoome sur le reste, donc ce qui est assez pratique. Et donc voilà, là on a différentes données. Et donc si on se rapproche du graphe, on a aussi les différentes valeurs. Donc pour ce faire, donc là c'est un peu plus compliqué, il faut voir en fin de compte chronographe comme une requête SQL. Et donc, si en fin de compte on voit sa configuration, on va voir en fin de compte les mêmes choses qui ont pu être réalisées tout à l'heure. Donc je fais opens, etc. Et on va modifier simplement une petite variable qui va être ici le topic. Tout à l'heure, le topic ici, c'était marqué A2.
Donc là, admettons, on avait A2. Là, cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une variable. Donc là, la variable choose de cette manière-là, avec les 2 points de chaque côté. Et cette manière-là va permettre, en fin de compte, de créer une variable et de la paramétrer à l'aide des variables. Donc là, je vous laisse aussi les configurations. Ça, c'est des trucs bien spécifiques qui prennent du temps à trouver, etc. Donc voilà, ça, c'est cadeau. Et donc, ça permet réellement de faciliter, en fin de compte, voilà, la comparaison entre différents nœuds et avoir un aperçu assez rapide de différents paramètres. Ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'on a la possibilité de cloner. Donc voilà, on a juste à faire cloner et on a exactement le même motif. Donc voilà, si on veut rajouter des informations ou pas. Et on a la possibilité aussi de télécharger les fichiers CSV. Donc pour ce faire, on clique sur le crayon et on fait télécharger le fichier. Et quand je télécharge le fichier, donc c'est un fichier qui est en CSV, et je vais vous le montrer, ça donne ceci. Donc voilà, donc ce qui permet de répartir voilà, VA moyenne, VB moyenne, VC moyenne. Et donc ça télécharge simplement le CSV d'un chronographe, donc d'un panel. Donc là, voilà, on a nos différentes données et on peut les utiliser sur Excel ou sur autre chose.